Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue à la présentation du master spécialisé stratégie et développement d'affaires internationales. Voilà, programme qui se déroule au sein de Centrale Supélec et de l'Agnon en full time. Les deux responsables du master donc, seront Céline Précy côté Centrale Supélec et Nathalie Omoni côté Lyon Business School. Voilà, ce sont vos deux référents de master tout au long du cursus. En conseillère du master spécialisé, donc vous aurez Magali Bador-Cognier. Et je laisse présenter du coup les deux ambassadeurs du master SP, qui sont Thomas Brunner et Patrick Jordan Tiencheux. Voilà, si vous voulez vous présenter en 2-3 minutes. Thomas, peut-être. Ouais. Je suis ingénieur génie civil de l'INSA de formation et je suis actuellement étudiant du coup en master spécialisé, donc pour quelques jours encore à l'EM Lyon et bientôt du côté de Centrale à partir de début janvier. Alors moi c'est Patrick Tiencheux, tout comme Thomas, je suis ingénieur plutôt généraliste de l'ICAM du site Afrique centrale. Et depuis septembre, j'ai commencé mon cursus à l'EM Lyon. Et début janvier, nous serons du côté du campus de Centrale Supélec. Pour ma part, du coup, Adrien... Vas-y. Pardon, excuse-moi Céline. Non, vas-y. Pour ma part, du coup, Adrien Spera, ingénieur de formation et diplômé du coup du master spécialisé promo 2020. Et donc, stage de j'ai réalisé un stage de fécture. Je t'entends pas bien, Adrien. Pardon. Ouais. Du coup, donc ingénieur de formation, j'ai ensuite du coup, je suis diplômé de la promo 2020 du master spécialisé. J'ai réalisé mon stage de fin d'études chez Accenture et là actuellement je suis au groupe consulting depuis un mois. À toi, Céline. Donc bonjour, je pense que vous avez vu la vidéo de présentation avant de vous connecter. Donc je suis la directrice générale de Centrale Supélec Executive Education, à savoir toutes les formations, que ce soit des masters spécialisés, des formations intra sur mesure pour les entreprises et tous les programmes inter-entreprises de commercialisation auprès des personnes qui veulent se former tout au long de la vie. Et en parallèle de ça, j'ai gardé un certain nombre d'autres casquettes. Je suis responsable pédagogique du master SDAI côté Centrale Supélec et également responsable du master MUPSC qui lui est enseigné uniquement au sein de notre établissement autour de la gestion de projet et de la supply chain. C'est pour ça qu'à 20h30, je vous laisserai de façon à pouvoir retrouver mon autre programme. J'ai laissé la main à mes collègues. Vas-y, je te relaisse la main. Tu veux éventuellement... Tu veux que je passe? Vas-y. Okay. Donc, comme vous avez certainement pu le voir sur les différents supports de communication, site internet ou autres, donc ce programme est co-accrédité par nos deux écoles. Donc, il a la chance de pouvoir être dispensé à la fois sur le campus de l'EM Lyon pendant le premier trimestre et ensuite sur notre campus à Gif-sur-Yvette. Alors, les objectifs tels que vous pouvez les voir, c'est d'acquérir une double compétence, qu'elle soit plutôt technique et managériale, d'où un des objectifs qui est de maîtriser les fondamentaux du management, de comprendre les fondamentaux interdisciplinaires d'une démarche entrepreneuriale, appréhender les enjeux économiques et stratégiques à l'échelle internationale, en l'occurrence également par du management interculturel, savoir négocier, élaborer un plan d'affaires et gérer un centre de profit. Alors, le programme, là, on va parler des grandes thématiques. Ça ne veut pas dire forcément que un des points concerne que l'EM et l'autre que Centrale Supélec. On va essayer de regrouper tout pour que ce soit un peu plus clair. Les étudiants pourront en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais au sein de l'EM Lyon, il y a une pédagogie un petit peu différente autour d'un programme qui s'appelle Early Makers. Là, derrière, on va développer des compétences autour du design thinking, de l'innovation et autres. On a une approche des marchés B2B avec du marketing et de la stratégie. Une partie business développement et intrapreneuriat, on va dire, autour des techniques de négociation, de la gestion de projet,
encore un petit peu de stratégie. Et dans l'approche stratégique des secteurs technologiques, en fait, on va regarder comment on conçoit on élabore des stratégies. On peut faire du business sur des secteurs à haute valeur technologique. Il manque là-dedans quelque chose dont je parlais, mais qui est également très présent au sein du programme. C'est cette ouverture à l'international. Alors, elle peut être présente sous forme de projet ou autre. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais également au travers du Learning Trip. J'ose espérer pourra reprendre l'année prochaine et que le contexte sera plus le même. Mais il y a un cours qui, lui, est également dédié au management interculturel. Savoir comment on va négocier, comment on va interagir, comment on va faire du business avec des personnes qui peuvent travailler dans d'autres pays, d'autres continents, et donc derrière avec une approche culturelle complètement différente. Adrien, tu veux présenter les plus? Donc, pourquoi pas. Donc, les plus de la formation, on a c'est de trouver une position unique sur le marché, l'alliance qui est l'alliance de très bonnes écoles, ainsi que l'opportunité d'intégrer les deux réseaux qui sont très riches en termes d'anciens étudiants, d'acquérir cette double compétence et d'avoir un appui personnalisé à la fin de son parcours professionnel. J'imagine qu'à votre stade, vous avez tous déjà une ambition professionnelle, vous avez déjà tous un certain background, et de pouvoir combiner votre background et ce fameux cursus vous permettra d'acquérir votre type dans la vie professionnelle. Céline, je vais parler des débouchés. Oui, vas-y. Alors, en termes de débouchés, comme vous pouvez le voir, 97% des étudiants sont en poste avant même la fin du cursus. Ça veut dire que derrière, il y a un grand nombre d'étudiants qui enchaînent directement la partie académique par le biais d'un VIE ou d'un CDI, ou d'autres qui, eux, sont partis par un stage de pré-embauche qui leur permet d'enchaîner directement sur un CDI. Le salaire moyen à la sortie est de 44K. Et nous avons 75 alumni en activité à travers le monde. Ce chiffre correspond au réseau d'alumni de l'EM plus le réseau d'alumni de Centrale Supélec, puisque bien évidemment, vous pouvez bénéficier du réseau des deux établissements. En termes de débouchés, business développeur, ingénierie d'affaires, business analyst, responsable de centre de profit, responsable de joint venture, et voilà. Après, des missions également autour du conseil. Le panel est assez large, en fait. Ce qui fait la richesse du profil, finalement, c'est comment vous allez adosser les compétences que vous allez acquérir durant ce programme, adossé à votre cursus initial. Et les deux cumulés vont faire que derrière, vous aurez un panel soit sectoriel ou soit en termes de métier vaste et différent du camarade qui sera assis à côté de vous dans la salle. Alors, pour revenir sur la slide d'avant, en fait, le réseau Centrale Supélec, c'est 45 diplômés en France et à l'international, environ 500 événements par an. Et l'objectif du réseau, comme je disais, renforcer son employabilité, se former, s'informer et rester en contact avec la communauté Centrale Supélec. Au niveau des critères d'admission, alors, ce programme est destiné à la fois à des étudiants issus du cursus scientifique, école d'ingénieurs, on a également des pharmaciens par exemple, ou en gestion, type business school, université de gestion. Il faut être titulaire d'un bac plus 5, enfin, ou en cours d'obtention d'un bac plus 5. À titre dérogatoire, bac plus 4. Pardon ? J'entendais un bruit, excusez-moi. Tu peux passer du coup, Adrien ? Au niveau du processus de candidature, ce processus se fait par le biais du site de l'EM. C'est l'EM Lyon qui se charge des dossiers de candidature. Donc, il y a une inscription sur la plateforme avec un dossier à valider, des capsules vidéo, il y a un ensemble de tests et de questions. Et l'admission se fait via cette plateforme. C'est-à-dire que les responsables pédagogiques, donc Nathalie, ma collègue de l'EM et moi-même,
regardons tous les dossiers académiques, le dossier également que vous avez rempli, et les tests. Et ensuite, vous aurez enregistré un certain nombre de capsules en réponse à des questions qui sont tirées au sort. Et du coup, nous visionnons ça et derrière, nous jugeons de votre admission ou de votre non-admission. Après, ça, ce sont les contacts côté central. Et les ambassadeurs actuels. Également, Centrale Supélec présent sur les différents réseaux sociaux. Voilà, avez-vous des questions? Donc, via le chat, pour expliquer rapidement comment ça se passe. Envoyez vos questions sur le chat et il y aura nos deux ambassadeurs qui filtreront et répondront. Voilà, ils nous feront les questions et on sera là pour les répondre. Pas de questions? Vous voyez des questions dans le chat? Pas encore. Et qui arrive. Alors, il y a une question du coup de Florian Demoli qui demande: un niveau d'anglais minimum est-il requis? Alors, il n'y a pas de niveau aujourd'hui demandé, mais étant donné que les personnes qui postulent au sein du programme sont issues soit d'écoles de commerce essentiellement ou soit d'écoles d'ingénieurs, où là, il y a un niveau d'anglais attendu en vue d'avoir le diplôme. On part du principe que si l'étudiant a reçu son diplôme initial, c'est qu'il a validé un certain niveau d'anglais. Donc non, on ne redemande pas de justificatif. Merci. Il y a une question de Tony. La formation est-elle éligible au CPF de transition? Non, elle n'est pas éligible au CPF puisqu'elle n'a pas de titre RNCP. Cette formation est en full-time et non adossée à un titre RNCP. Donc, pas éligible également au CPF. Et du coup, ça répond à la question de Joël. En qualité de salarié, avons-nous une formation d'alternance? Du coup, non, c'est une formation en full-time. Non, celle-ci est dispensée uniquement en full-time. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, on est là pour vous répondre. Vous n'êtes pas énormément connectés, donc on pourra normalement répondre à toutes vos questions. Donc allez-y. Pas de questions? Il y a une question de Seth Wash qui demande: est-ce qu'on peut avoir le taux d'employabilité à l'international? Je crois que ça est déjà... Non, le taux d'employabilité, on ne l'a pas donné. En fait, c'est-à-dire que tout dépend du projet professionnel de l'étudiant. En fait, tous ceux qui ont eu l'envie de partir à l'international sont partis. Alors, la réponse répond pas clairement à la question, mais c'est compliqué de vous donner un pourcentage parce qu'il y a des années où il y a peut-être y avoir 30-35% des étudiants qui souhaitent partir à l'international et l'année suivante, j'en ai beaucoup moins. Mais peut-être, quand on échange avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont peut-être débuté en France et puis un an et demi après, ils sont partis à l'étranger pour faire un VIE ou une mission également. Donc,
C'est compliqué, mais en moyenne, allez, si on devait résumer, il y a à peu près 30%. Si je devais faire une moyenne. Il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Dans tous les cas, vous avez eu nos contacts. Vous pouvez toujours, les ambassadeurs, vous pouvez nous aussi si vous avez des questions qui viennent par la suite ou vous avez aussi les coordonnées sur le site de Centrale et de l'EM Lyon. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui viennent par la suite. Si, par exemple, vous comptez postuler un peu plus tard. Non, vous avez aussi les coordonnées d'Adrien et de Céline. Donc, n'hésitez pas. Ah, il y a une question de Lauriane. Bien que ce soit une formation post-master, des aménagements pour les sportifs de haut niveau sont-ils possibles? Alors, on n'a jamais eu le cas. De quel type d'aménagement on parle? La personne t'a répondu? Pour l'instant pas. Non, pour l'instant pas. Bah, il y a une autre question qui arrivait, donc on peut peut-être y répondre. Dans quel pôle stratégique sont concentrés les étudiants essentiellement en Asie du Sud-Est, par exemple? Alors, les diplômés de Centrale Supélec, il y en a partout dans le monde. On en a en Asie, on en a aux États-Unis, on en a en Afrique. Je veux dire qu'on a partout des centraliens et des supéléquiens. Donc non, ils sont pas plus concentrés en Asie qu'ailleurs, en fait. Et du coup, Lauriane a précisé sa question et du coup, par rapport à l'aménagement pour les sportifs de haut niveau, elle parlait de finir plus tôt pour les entraînements, par exemple. C'est compliqué parce que derrière, ça nécessite une deuxième question et autres. Je pense que du coup, si elle le souhaite, elle peut très bien m'envoyer un email et on pourrait s'appeler pour en parler en off parce que tout dépend des heures ou tout dépend de où ont lieu les entraînements versus où se trouve le campus, en fait. Donc, je vous encourage en tout cas à me contacter par email et puis on conviendra d'un rendez-vous téléphonique. On est combien là, Thomas, sur le chat? Il y a 7 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je propose qu'on clôture ici. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à votre disposition. On met les. Adrien, peut-être remet la slide des contacts. Ouais, exactement. C'est comme ça, tout le monde les dit. Voilà, c'est celle de Céline qui concerne du coup Lauriane. Et puis ça, c'est les ambassadeurs. Donc il y a Thomas, donc il y a moi, il y a Patrick en bas, et puis il y a Adrien qui est un ancien diplômé, qui vient de sortir. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on sera clairement disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir participé. Merci à Céline, Thomas et Patrick. Et puis, très vite. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.